C'est un véritable scandale qui d'ailleurs secoue le monde. Après le Glencore, est arrivé encore ce rapport de l'ITIE depuis décembre où on découvre que l'or sort calmement du Cameroun, s'évapore et se retrouve ailleurs. Et dans tout ça, on parle des tonnes et des tonnes. L'or du Cameroun est donc devenu des propriétés privées. Les membres du gouvernement, les Chinois, les étrangers sont en train de se gaver de nos matières minières. Le scandale qui est arrivé a fait de telle sorte que les membres du gouvernement se rejettent des responsabilités auprès de la Sonamine, où on va voir que justement le directeur général, qui est accusé par le ministre, lui aussi va dire que non, ce n'est pas de sa faute par rapport à ce rapport de l'ITIE qui date bien évidemment de 2023 et qui parle quand même de 15 tonnes d'or qui ont été réceptionnées en Arabie Saoudite. Comment c'est parti du pays? Comment cet argent ne se retrouve pas dans les caisses du pays où on reconnaît à peine une vingtaine de kilogrammes? Voilà un scandale qui est aussi grand que finalement on va faire que cela rentre sous le lit, dans les tiroirs et au suivant. Vous n'allez pas voir notre Parlement débattre sur ça. Vous n'allez pas voir un procureur de la République s'auto-saisir de ce scandale. Vous n'allez pas voir un commissaire demander l'ouverture d'une enquête. Vous n'allez pas voir le chef de l'État, Paul Biya, venir s'expliquer devant la nation, ni le chef du gouvernement, pour dire quand même où vont ces richesses qui nous sont communes. Le pire, c'est que on découvre, lorsqu'ils sont en train justement de se jeter les pattes, les boules puantes, que ceci n'est pas nouveau. Que c'est même depuis les années 2007 qu'ils ont découvert cela. C'est le directeur général de Sonamine qui nous apprend ça. D'ailleurs, il nous dit que, justement, en 2008 déjà, il dit que, s'appuyant sur des données d'Interpol, en 2008, 2018 même aussi, les Émirats arabes avaient déjà dit qu'ils importaient 11 tonnes 700 kg d'or du Cameroun. Alors que le Cameroun, lui, reconnaissait seulement 32 kg. Vous voyez, de 11 tonnes. 11,7 tonnes. De l'autre côté, l'État du Cameroun reconnaît seulement 32. Ce n'est pas moi qui dis. Hein. C'est lui qui le dit dans ce rapport-ci, où il essaie maintenant d'expliquer et de se laver les mains qu'il est terriblement innocent. Et ils disent qu'en 2017, Dubaï avait reçu l'or camerounais. C'était 10,9 tonnes à Dubaï. C'est ce qu'ils avaient raconté. Mais ils avaient dit que, en réalité, on avait découvert que c'était
jusqu'à 29, donc le gouvernement n'avait dit que 29 kilogrammes. Donc, Dubaï dit, mais vous nous avez donné 10,9, c'est-à-dire 11 tonnes. 11 tonnes. Le gouvernement camerounais déclare seulement 29 kilos. Ce n'est pas 29 tonnes, hein, 29 kilos. Est-ce que vous pouvez voir jusqu'où ces gens-là ont volé? Bien évidemment, ils vont dire que, toujours selon le directeur général de la Sonamine, il dit qu'à l'Adamawa, par exemple, il y a 101 exploitations qui ont été visitées. Donc là, on retire l'or du Cameroun. Et vous savez combien sont légales ou bien combien sont illégales? 94 sont illégales. Sur 101. On est dans quel état là? Vous surveillez les opposants. Et là, on dit que les gens viennent ou de Chine, ou du Danemark, ou de la Russie, ou de la France, ou de l'Allemagne, ou des États-Unis. Dans un territoire où on vous dit qu'on a mis les caméras partout pour surveiller les opposants. Et on vous dit que dans ce territoire-là, où il y a la direction de la surveillance du territoire, et il y a la CEMIL, et il y a le BIR, il y a ceci, sur 101 exploitations, 94 sont illégales, n'ont aucune autorisation. C'est-à-dire que quelqu'un s'installe, il prend l'or au Cameroun et il s'en va avec. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Qui peut imaginer ça? Donc il n'y a pas de sous-préfet, il n'y a pas de préfet, il n'y a pas de gouverneur, il n'y a pas de gendarmerie, il n'y a pas de police, il n'y a pas de douane, il n'y a pas de ceci et cela, forestier. Dans tout ce... Il n'y a pas le ministère des Mines dans toutes ces zones-là. Mesdames et messieurs, le Cameroun vit sous Assisi. Et ils vous disent tout simplement que Boyogeno, puisque c'est ça son nom, il dit que le problème, ce n'est pas lui, Serge Hervé Boyogeno. Il dit, ce n'est pas lui le problème, hein, parce que lui demande seulement le certificat d'authenticité. Et il a demandé le certificat d'authenticité pour 2 lingots seulement d'or. 2 lingots. Il est directeur général des mines. Il a demandé le certificat d'authenticité seulement pour 2 lingots. Et il dit que c'est depuis 2014 qu'il est en train d'attendre ça. Je vous dis tout simplement, c'est-à-dire que parce que c'est des rapports qu'ils sont en train d'envoyer pour se justifier et qui de plus en plus sont encore terribles. Ici, nous avons par exemple, en 2016, ils disent que ils ont... Suivez bien, le Cameroun dit qu'il a seulement vendu 2 kilogrammes. 2 kilogrammes d'or. Mais ici, on retrouve à Dubaï, seulement un endroit, hein, on retrouve 10 tonnes. Vous déclarez 2 kilogrammes. Mais à Dubaï, on retrouve que vous avez vendu 10 tonnes. Continuons. Ils disent que en 2015, par exemple, le Cameroun reconnaît avoir vendu 87 kilogrammes. 87 kilogrammes, hein, c'est ce qu'ils reconnaissent. Mais à Dubaï, on retrouve 10,43 tonnes. Voilà. Donc, en fait, le Cameroun déclare avoir vendu
Suivez-moi bien. 87 kilos. Ce n'est pas 87 tonnes. Hein. 87 kilogrammes. Mais quand on va regarder seulement à Dubaï, on voit que c'est 10,43 tonnes. Je ne vous parle pas de la Chine. Je ne vous parle pas de l'or qui va ailleurs. On continue. En 2014, le Cameroun dit qu'il a exporté combien? 200 kg. Mais ici, on retrouve 10 tonnes. Et même chose en 2023. Si je me mets donc à vous donner tout ce qu'il y a dans ces rapports que j'ai ici, vous allez vous rendre compte que c'est une véritable catastrophe. Le rapport est très long et je ne peux pas tout vous lire. Je vous prenais tout simplement des échantillons. Tout ça, personne n'a ouvert l'enquête. Tout ça, personne n'est en prison. Personne n'a été interpellé. Donc, si vous essayez de comprendre ce qui se passe, rien que pour l'or, parce que quand nous sommes là, on parle, oh 2 milliards, oh 5 milliards, oh, et tout et tout. Nous sommes en train de parler de centaines de milliards, des milliers de milliards. Je prends par exemple cette analyse. Le 10 décembre, donc quand ça déclenche, 2025, l'ITIE, c'est-à-dire l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, qui a publié le rapport donc, de 2023. Parce que vous savez que il y a Fou Kalitus là-bas. Où il est fou, il est comment? Le ministre des Mines. C'est lui qui est venu remplacer Dodon Ndoké. Qui a tué Dodon Ndoké? C'était justement parce qu'il voulait contrôler ces gens du gouvernement, voulaient contrôler les mines. Ils voulaient distribuer les autorisations ou alors faire l'exploitation artisanale. Comment vous voulez qu'un pays comme le Cameroun soit le seul à faire encore l'exploitation artisanale de l'or, du cobalt, de ceci et cela? Regardez le petit Congo, à côté, hein, de chez Sassou Nguesso. Et il y a 3 usines industrielles. 3 pour l'or. Mais au Cameroun, c'est pas possible. Prenons donc quelques chiffres. Par exemple, le rapport de ITIE en 2023. La production officielle, ils disent que la production officielle du Cameroun, c'est 953 kg d'or. Et le Cameroun a exporté, disent-ils tout simplement, 22,3 kg d'or. Nous sommes en kilogrammes, hein? Nous ne sommes pas en tonnes. Maintenant, on regarde donc les exportations frauduleuses illégales vers les Émirats Arabes Unis, donc à Dubaï, reconnues dans les statistiques internationales de l'ITIE. On retrouve donc ce que le Cameroun a exporté clandestinement. C'est 15 200 kg d'or. 15 200 kg d'or. C'est-à-dire que l'État du Cameroun déclare qu'il produit 953 kg. Vous faites quoi avec? On dit non, on a exporté. On va dans les livres comptables, on retrouve seulement que vous avez exporté 22 kg, pas tonnes. Maintenant, on va seulement à Dubaï. L'or qui vient du Cameroun, on se rend compte que c'est 15 200 kg.
15 200 kg. Donc, en 2023, 1 kg d'or était évalué à 70 000 euros. Donc, vous faites donc 15 200 kg fois 70 000 égale 1 milliard 64 000 euros. 1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros. Ce n'est pas franc CFA. 1 milliard d'euros. Yay! C'est-à-dire que tout le budget du Cameroun, après moment, on nous distribue. On nous distribue. Qu'est-ce que les gens font avec de l'argent? Et nous, on est là en train de surveiller, de regarder le football. Est-ce que vous entendez ça? Donc voilà la gestion que le RDPC nous a donnée. Vous allez voir qu'ils vous disent tout simplement que seulement 35, 30, quand ils additionnent tout, c'est-à-dire qu'ils vous disent que le Cameroun est passé de 37 kg d'or à 1500 kg d'or de 2000 à 2023. C'est-à-dire que voilà tout ce qu'ils vous disent. Même pas. Ici donc, comme j'ai toujours dit, tous ne sont pas des ripoux. Et il y a encore certains, même dans le gouvernement, qui, une fois dehors, peuvent faire une expertise, peuvent apporter, peuvent avoir le courage de dire à leurs collègues que vous volez trop. C'est le cas du ministre Moutambassa. C'est un homme qui a une certaine expertise et qui a une probité morale. Bien qu'étant un cadre du RDPC, bien qu'étant celui-là même qui, parfois, envoie des notes d'information à Paul Biya, Mouté Ambassa, au moins, a cette capacité d'être humble et de reconnaître des erreurs. Et surtout, de ne pas avoir peur de dire les vérités. Alors que le ministre des Mines est en train de se frotter les mains, que lui il est innocent, oh c'est vraiment, il ne sait pas comment ça s'envole, ça doit être la police, ça doit être la gendarmerie, ça doit être le GMI, ça doit être le GSO, ça doit être les oiseaux, ça doit être ceci, ça doit être les voleurs, ça doit être Boko Haram qui prend de l'or. Non! Le ministre Moutambassa a fait une sortie et vous allez voir comment est-ce que c'est scandaleux ce qu'il vous raconte, ce qu'il vous révèle. L'analyse qu'il fait du pillage systématique de ces régimes. C'est lui qui fait cette analyse-là pour comprendre que notre pays, comme certains disent souvent, il faut le vendre et on se partage. Qu'est-ce qu'on va encore se partager? Ils ont dit à tout prix. Puisque lorsque vous vous rendez compte, on ne sait même pas si un beau jour on va se lever comme ça, on va découvrir que le Cameroun a déjà peut-être un autre nom. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un opposant qui parle. Ce n'est pas Ngono qui est en train de parler. Qu'on ne vous trompe pas avec les petites miettes de ceci, oh 100 euros, machin, 1000. Voici les problèmes du Cameroun. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte que nous avons le coltan. Je vous ai dit dernièrement que nous avons le mercure rouge. Nous avons le cobalt, nous avons le manganèse, nous avons 503 minéraux différents. Écoutez seulement cette petite analyse. Ça, c'est le ministre Moutambassa. Mesdames et messieurs, bonjour. Je reprends la parole
ce jour. Parce que, comme je vous l'ai annoncé, dans mes différentes sorties, chaque fois que ce serait possible, je vais intervenir pour éclairer les Camerounais dans les secteurs, dans les domaines que je maîtrise et aussi dans les domaines que les amis avec qui nous travaillons tous les jours pour aider le président de la République et le Cameroun à prendre la vérité de ce qui se passe. Mon domaine étant le pétrole, les mines, l'eau, l'énergie, l'électricité, l'énergie et le développement durable. D'autres qui sont avec nous sont dans les autres secteurs, finances, projets et autres. Donc je fais cette sortie par rapport au communiqué du ministre de l'Industrie et du Développement technologique. Le rapport est tiré, le dernier rapport signalant que le Cameroun officiellement a vendu 22,3 kg d'or, alors que Dubaï signale avoir accepté l'or au Cameroun pour 15,2 tonnes. Alors dans la sortie du ministre, il a pris bon, il devine l'or. Le ministère a pour rôle la gestion de la politique minière. Voilà. La SONAMIN a pour rôle la gestion et le contrôle de la production des mines et a l'exclusivité de la commercialisation de l'or particulièrement et le reste des produits miniers. La SONAMIN prélève les impôts. La SONAMIN est le comptoir exclusif d'achat et de commercialisation. Et pour le ministre, les écarts relevés sont du fait de la porosité des frontières. Et pour cela, il envisage dans les prochains jours, dès le mois de janvier, fermer des exploitations artisanales et semi-mécaniques, parce que pour lui, ça pourrait aider à permettre de mieux contrôler les sorties, le flux de sortie. Et au passage, il relève que le ministère de la SONAMIN avait trouvé que le Cameroun déclarait à peu près 37 kg d'or par an, et qu'aujourd'hui, on est en 1500. Et que le gouvernement travaille pour faire de ce secteur une niche qui doit rapporter beaucoup d'argent sous l'impulsion et les hautes instructions du président de la République, du chef de l'État, Paul Biya. Dans une de ce qui précède, j'ai à titre personnel eu une étude très différente de M. le ministre, dans la mesure où j'ai pris la peine de regarder de près ce qui se passe. Je vous rappelle que le député Joshua Ossi-SDF avait déjà soulevé ce problème à l'Assemblée. Personne n'a rien dit, le ministre n'a rien dit. En fait, de l'extérieur, peut-être qu'il a parlé là-bas à l'intérieur de l'Assemblée, mais à l'extérieur ici, nous n'avons pas. Il n'a pas fait un communiqué, comme il a fait là tout à l'heure. C'est hier. L'ITIE, pour sa part, j'ai été membre pendant 5 ans dans l'ITIE, je sais comment cet organisme fonctionne. C'est un organisme qui a été mis sur pied par le FMI et la Banque mondiale pour crédibiliser les pays qui ont des produits d'extraction. Et les pays qui sont conformes sont les pays qui sont crédibles parce qu'ils déclarent effectivement la réalité des chiffres et des faits. Et quand vous êtes conforme, votre signature prend du galon, prend du glas. Oui, m'excusez. C'est important. Vous êtes crédible. Quand votre pays passe à s'endetter à l'extérieur, il a des taux d'intérêt de 2, 3, 4%. Maintenant, les pays non conformes, on peut déposer ici, parce que vous allez suivre. Des taux de 10, 11, 12, 13, 14%. Voilà. Et des conditionnalités de plus en plus difficiles. C'est un peu le cas du Cameroun. L'argent que le ministre du Finance va chercher à l'extérieur est prêté à de très grands taux d'intérêt que nous payons et que nos enfants vont continuer de payer. Et je peux vous garantir qu'au vu de l'évolution des choses et la situation actuelle où les chiffres réels ne sont pas publiés, ça fait partie des facteurs bloquants qui empêchent le Cameroun d'avoir la conformité. Nous sommes en ce moment suspendus et nous risquons d'être rejetés, on doit être radiés. Le rapport d'Interpol de juillet 2021 signale beaucoup de tonnes d'or sorties au Cameroun. 2013, 9,57 tonnes. 2014, 8,67 tonnes. 2015, 10,43 tonnes. 2016, 9,94 tonnes. 2017, 10,9 tonnes. 2018, 11,7 tonnes. Vous voyez, il n'y a pas
c'est autour de 10 minimum en montant. Alors quand le ministre a dit que c'était 37 et sont à 1500, vraiment, j'ai honte. Le ministre ne peut pas voter en touche en accusant la J'ai sodomie. honte. La sodomie est récente. Elle a ses responsabilités. Mais c'est pas sérieux de la part du ministre d'accuser la sodomie parce que le ministre sait exactement ce qui se passe. Mais ne souhaite pas dénoncer la mafia qui est dans ce secteur. Dans la mesure où lui-même il est devenu un gourou dans ce secteur, sinon le gourou, le katika de l'or, comme on dit. C'est un katika de l'or. Le ministre est devenu le katika de l'or. Le commissaire de l'aéroport de Douala a saisi 44 lingots d'or, c'est-à-dire 30 kg, l'équivalent de 30 kg, qui sortaient de manière illégale le 18 octobre 2023. Par une correspondance datée le 15 décembre 2023, le ministre en poste a reçu la restitution illégale de cet or, puis autorisé l'exportation en violation de toutes les dispositions légales et réglementaires. Alors, quand le ministre dit qu'il a pris la porosité de nos frontières, moi je dirais que le ministre aide à la porosité de nos frontières. Il doit s'expliquer, c'est pas normal. Le ministre doit dire la vérité aux Camerounais. Nous n'acceptons plus cette forfaiture-là. Arrêtez de mettre Paul Biya dans vos histoires. Instruction Paul Biya, alors que Paul Biya n'est pas au courant de ce que vous faites. C'est inadmissible. Il faut arrêter de nous prendre pour les gens qui ne réfléchissent pas. Le Cameroun a quand même, en Afrique centrale et en Afrique et même dans le monde, des têtes, des personnalités qui réfléchissent. Nous prendre pour des idiots, c'est pas bon. Arrêtez d'associer cette forfaiture en parlant d'autres institutions du président de la République. Assumez vos responsabilités, monsieur le ministre. Parce que pour moi, personnellement, vous faites partie du problème. Vous êtes même peut-être le problème. Vous avez des niveaux intermédiaires à délivrer dernièrement 2 autorisations d'exploitation de fer dans la zone de Kribi. Où sont les pas de porte? Le Cameroun devait bénéficier pour ces 2 autorisations d'exploitation minimum 1200 milliards. Je l'ai dit, je maintiens, pas d'erreur sur les chiffres. 1200 milliards que le Cameroun devait avoir, c'est porté disparu. Dans le cours de mini, dans les autorisations d'exploitation, nulle part on avait fait allusion au pas de porte. Pourtant, c'est une taxe obligatoire. Comme l'a dit un responsable de ce pays, c'est non négociable. Donc, monsieur le ministre, vous devez relire, reprendre, faire la relecture de ces autorisations d'exploitation et serrer les pas de porte. On ne va pas continuer à torturer les petits commerçants, les pédiculaires, les hommes d'affaires, les entreprises, pour avoir l'argent et faire foncer l'État, alors qu'il y a des niches, voilà les vraies niches, que pour moi, c'est vous qui protégez. Là, on va devenir niche, alors que vous-même vous autorisez à faire sortir l'or. 1 kg d'or. Prenez 80 millions pour 1 kg d'or. Là, il y en a 30 que vous avez autorisé de sortir. Ça fait combien? 80 millions fois 30, ça fait combien? 2 milliards 400 millions. Vous voyez que ça ne peut pas faire grand-chose à notre économie. Donc, vraiment, monsieur le ministre, faites votre travail. Arrêtez de nous prendre pour les comme nous sommes plus des enfants. Et j'ai décidé qu'à chaque fois, je vais dénoncer. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur Mouté Ambassa. Il faut ce courage. Et il faut des vrais hommes. Et c'est pour ça que je dis que Paul Biya peut être le problème. Oui, Paul Biya peut être le problème. Parce que, effectivement, on constate que il y a encore des hommes qui peuvent être intègres, qui lui font des rapports. Comment vous voulez qu'on soit en train de nous endetter alors que seulement notre production d'or nous permet plutôt d'avoir des caisses pleines? Quand Paul Biya arrive au pouvoir, soyons sérieux, quand Paul Biya arrive au pouvoir, n'est-ce pas qu'il y avait une caisse noire? Est-ce qu'on avait des dettes? Il avait laissé une caisse noire pour que, si jamais, c'est-à-dire que quand Ahidjo quittait, il laisse une caisse noire. Cette caisse noire, parce qu'il n'utilisait pas déjà l'argent du pétrole, il disait c'est pour la postérité. Et cette caisse noire devait donc permettre à l'État du Cameroun de
pouvoir résister à toutes les crises. Il n'exploitait pas les mines, mais il savait qu'il y avait déjà les mines. Comment se peut-il qu'aujourd'hui, non seulement la caisse noire a complètement disparu, aujourd'hui, on n'a plus rien concernant, bien évidemment, les dernières réserves. Tout ce qu'il y avait comme pétrole, c'est fini et maintenant, c'est de l'or. Qui a nommé ces ministres? Qui maintient ces ministres? Comment se peut-il que les ministres ne puissent jamais pouvoir partir, s'expliquer? Vous vous rendez compte qu'un scandale comme ça expose, comme il y a eu Glencore? Non pas un conseil même des ministres, même pas le Premier ministre. Personne n'intervient, voilà, on reste tranquille, chacun va parler, et puis il se partage des centaines de milliers de milliards, vous entendez ça? Personne ne peut vous dire où va l'argent du diamant. Le Cameroun a le diamant. Où va l'argent du manganèse? Où va l'argent du fer? On me dit qu'on a signé comme ça là, ça va rapporter 1000 milliards, 1 milliard. Mais après, non, il n'y a plus rien. Ils se sont partagés ça. Et dans tout ça, quand ils finissent de voler, ils viennent donc s'asseoir sur des réseaux sociaux pour vous dire qu'en fait, Paul Biya est un grand panafricaniste, que c'est lui qui préserve notre sous-sol, et que ce sont les Bamileke, Kamto, ou encore les Babangida, c'est-à-dire que les Babana, ou encore ce sont les anglophones, ou ce sont les nous comme ça là, que c'est nous qui voulons aller signer les accords coloniaux pour vendre le Cameroun. C'est nous qui avons vendu l'or-ci. C'est nous qui avons fait sortir le fer. C'est nous qui faisons sortir le mercure. C'est nous qui vendons le pétrole. Paul Biya, on dit qu'il protège le Cameroun. D'où sortent donc tous ces scandales? Pourquoi les ministres reconnaissent? Pourquoi l'État reconnaît que oui, c'est sorti, mais bon, on ne sait pas comment c'est sorti. Vous nous avez dit que c'est Paul Biya qui est le garant du panafricanisme et que c'est lui qui protège les terres, le sous-sol, les ceci. Mais notre sous-sol est systématiquement pillé. Et quand il est pillé, boum, ils vont sortir comme ça pour dire que les étrangers, les halogènes, ils sont en train de venir nous arracher le terrain, rentrez chez vous. Ils sont en train de rentrer chez vous. Le panafricanisme dans toutes les sauces, pour des régimes incompétents, voilà ce que aujourd'hui une bande d'embrouillés, de zozos, de nigauds. Voilà ce que une bande de ripoux d'ailleurs finissent toujours par venir jouer au Manitou devant les chaînes de télévision ou alors sur les réseaux sociaux en vous présentant Paul Biya comme étant le plus grand panafricaniste. Le pire, c'est que ils vont même vous dire que ce sont les opposants qui veulent imposer le franc CFA au Cameroun. Que Paul Biya, il est en train de trouver un fonds, il a fait ceci, et que ceci, voilà ça, c'est ça qui arrive maintenant. Au moment où la CAN finit,
directement parce qu'ils voient que le MRC est en train de se réorganiser. Ils ont activé les réseaux de la division pour faire éclater, émietter le MRC. Après avoir refusé que Maurice Kamto, ou plutôt que le MRC, tienne son congrès extraordinaire, eh bien, ils sont maintenant, aujourd'hui, en train d'activer exactement les mêmes énergumènes, les mêmes haineux, pour se répandre sans même une cause. Ils attaquent tout simplement Maurice Kamto. Maurice Kamto ne fait pas l'élection. Maurice Kamto n'a pas fait une sortie entre temps. Et il y a juste eu le mariage entre son enfant et l'enfant de Baebek. Ce n'était pas de la politique. Et il y a eu un enterrement où il était pas un seul mot. Après, au Calais Baudet, le très grand opposant, le plus grand infiltré de l'opposition, Bédiki, comme d'habitude, est monté au créneau. On ne sait pas comment Bédiki peut aujourd'hui venir déterminer pour dire que Maurice Kamto n'a rien fait au Bamileke, c'est Paul Biya qui a tout fait au Bamileke. D'abord, est-ce qu'un chef de l'État, les richesses d'un pays lui appartiennent? Non. Et il dit maintenant que c'est lui qui a fabriqué même les commerçants Bamileke. Et il demande au Bamileke de quitter Maurice Kamto. Là, c'est la nouvelle vague. C'est le nouveau jet de la haine qui vient de partir. Parce qu'au Cameroun, le régime Biya n'a mis que le tribalisme de la division. C'est-à-dire que quand on voit que c'est un peu calme, on envoie un faux opposant qui relance le débat. J'ai lu la sortie de Bédiki où je n'ai pas compris pourquoi et sur quoi est-ce qu'il se basait pour faire une sortie aussi virulente contre Maurice Kamto et contre les Bamileke. Pour quelqu'un qui pourtant n'a côtoyé que des Bamileke, a été connu grâce aux Bamileke, était entretenu par des Bamileke. Voilà ce que Célestin Bédiki, grand opposant que je disais, lorsqu'on l'a vu là, faufiler, que oui, ils veulent déjà créer la coalition. J'ai dit que Bédiki, c'est le verre dans le fruit. Et ceci s'est vérifié le plus vite possible. Voilà ce que Bédiki donc, écoutez ce qu'il écrit. Maurice Kamto et les Bamileke. Et là, M. Zébazé Benjamin et autres ethno-suprémacistes politiques, je vous dis, c'est une grosse erreur, voire une faute politique lourde, de lier le sort politique des Bamileke à Kamto, ou d'identifier Kamto aux Bamileke. Les Bamileke n'ont pas attendu Kamto pour faire le chemin qu'ils ont fait et avoir place qu'ils ont dans notre pays. Kamto n'a rien apporté aux Bamileke, notamment au cours des 40 dernières années, au cours desquelles ils ont bénéficié de soutiens importants qui ont permis les succès économiques que nous observons. Après l'élection de 1992, une assise Bamileke Betty s'est tenue à la demande du président Biya à la résidence du ministre Onanawana sur les hauteurs du mont Fébé à Yaoundé. Côté Betty, il y avait outre Onanawana et Mabazil
Delphine Changa et autres. Côté Bamileke, il y avait Eno Kwayep, Kame Samuel, Madame Ketia, première femme députée du Cameroun, et autres, Nguea Omer et moi, les plus jeunes de l'assistance, assurions le secrétariat. À l'issue de cette rencontre, il a été décidé sur le plan politique, le ralliement politique des Bamileke, ce qui s'est traduit par l'entrée en politique du côté du président Biya, en devenant entre autres maire des Kadi de Fosso, Fosso Victor, des députés et sénateurs. Sur le plan économique, il a été convenu l'amnistie fiscale qui dure avec la quasi-disparition des contrôles fiscaux de leurs entreprises. Il a été décidé, en plus, l'instauration d'un mécanisme de soutien direct aux entrepreneurs, ce qui a conduit à la création des lignes 93 et 65, dont 99% des bénéficiaires sont Bamileke. Et ces importants acquis ne tiennent rien de Kamto. Faites donc attention de ne pas lier le destin des Bamileke à Maurice Kamto. Hier, aujourd'hui et jamais, il n'apportera rien aux Bamileke. Sinon, leur siphonner des milliards à l'occasion d'opérations électorales ratées. De fait, il appelle sur les Bamileke un ostracisme dont ils n'ont pas eu besoin pour se donner la place qu'ils ont dans la nation camerounaise. Laissez Maurice Kamto s'imposer comme homme politique par sa cohérence, ce qui lui manque le plus, et par son attachement à la démocratie, toute chose qui est contredite par l'exclusion récente du docteur Okale Bodé et par d'autres purges antérieures, et consacrer l'image d'un dictateur individualiste, comme il se décrit lui-même. Que les Bamileke ne lient pas leur sort à son destin politique. Ce serait un pari perdant. Une telle prise de conscience assainira la scène et le climat politique de notre pays. Vous avez toute l'attitude, en réaction à mon propos, de vous livrer à votre exercice favori, les insultes. Sachez que cette pratique est la marque d'esprits inférieurs. En manque d'arguments, affichez-vous donc Sa Majesté Célestin Bédiki, commandeur de l'ordre de la valeur. Seigneur, voilà quelqu'un qui dit qu'il est commandeur de l'ordre de la valeur. Le Cameroun a combien d'ethnies? Prenons seulement 250 ethnies. Monsieur Célestin Bédiki dit que le chef d'État du Cameroun n'a réuni que 2 ethnies. Les Bétis et les Bamileke. Donc les autres n'étaient pas des Camerounais. Ça, c'est très grave. Un chef de l'État. Sapristi. Mais je ne comprends pas. Donc, Monsieur Célestin Bédiki nous explique que celui qu'on appelle le père de la nation n'est que le père des Bamileke et des Bétis. Il les a donc réunis. Et on décide l'amnistie fiscale. Mesdames et messieurs, c'est... Non, là, c'est la première fois que j'entends ça. Au monde. L'amnistie fiscale, j'ai honte. J'ai honte de mon pays. J'ai honte des élites de chez moi. J'ai honte.
Ce n'est pas possible. Amnistie fiscale, c'est-à-dire que une entreprise qui fait des chiffres d'affaires, on dit amnistie fiscale, c'est-à-dire que vous n'allez jamais payer les impôts. C'est les Ben Skinner par contre, donc qui sont des nordistes, qui sont des Sawa, qui sont des Cécis, qui sont des anglophones. C'est eux qui doivent payer les impôts. Ça, c'est la révélation de M. Célestin Bedzigi. Amnistie fiscale. Vous me rejoignez et vous ne payez plus les impôts. Vous ne participez plus à rien. Mais cependant, l'État vous donne de l'argent. Monsieur Bedzigi nous rappelle que Biya a créé 2 lignes pour détourner de l'argent du contribuable camerounais. La ligne 65 et la ligne 93 que moi je ne connaissais pas. Et il dit que il a réuni, c'est Bedzigi qui dit, hein, il a réuni les Bétis et les Bamileke et dit maintenant je veux que vous évoluez. Mais sur la ligne, sur cette ligne où vous devez évoluer, il prend 99% et dit aux siens que non, vous n'avez rien. Je donne 99% aux Bamileke. Mais vous réunissez 2 ethnies, c'est-à-dire les 2 ethnies doivent donc se partager, puisque vous créez 2 lignes. Mais vous vous retrouvez à donner à une ethnie Bamileke 99%. Bref, Bedzigi est peut-être en train de nous dire que nous, les Bétis, nous devons totalement abandonner Biya. Voilà le message que Biya ne nous a jamais aimé. Biya est donc le président des Bamileke, puisqu'il a réuni 2 tribus. Sur les 2 tribus, il a tout offert à une seule, c'est la tribu Bamileke. Nous, on fait alors quoi? Pourquoi est-ce que vous passez le temps à dire que le patriarche est Karambeti? Il a donné quoi? Un père qui ne donne rien à ses enfants, mais va donner plutôt à gauche, à droite et tout aux halogènes. C'est vous qui dites que les Bamileke sont des halogènes. Mais c'est un autochtone qui reprend tout l'argent de l'État pour donner aux halogènes. Ça ne s'arrête pas là. Puisque M. Bedzigi nous fait donc comprendre qu'avant Biya, les Bamileke, c'est-à-dire qu'avant 82, puisque Biya vient au pouvoir en 82. Donc tout ce que les Fosso, les Sowen faisaient n'a jamais existé. C'est-à-dire que même les Unalor, les Cécis, les machins et tout ça là, Bedzigi dit que ça n'avait jamais existé. C'est Paul Biya qui a lancé tous les Bamileke. C'est lui qui a fait les soins, c'est lui qui a fait les Fosso. Mais alors que dans les témoignages, il est bel et bien écrit que c'est plutôt Fosso qui finançait le RDPC. Quand Paul Biya arrive, c'est là où Fosso réunit les milliardaires Bamileke. C'est pour cela que le seul endroit où Paul Biya ira manger, c'est à Banjoun, chez Fosso. Fosso donnait déjà même des casiers de champagne, de cesser à Paul Biya. Tout le monde le sait. Bedzigi vient nous apprendre que c'est Paul Biya qui a fabriqué les Bamileke. Ce n'est plus Ayidjo, hein. Mais, c'est-à-dire, est-ce que Bedzigi connaît même l'histoire de la SNI, la Société Nationale des Investissements? Est-ce qu'il connaît qui a créé le FOGAPI? Est-ce qu'il connaît celui qui a créé toutes les banques pour les hommes d'affaires?
où ils pouvaient prendre des crédits. À quoi servait la FCMI? Ce n'était pas pour les investissements de ces hommes-là. Et qui était derrière? Et il n'a pas cité ça. C'était Augustin Frédéric Kodok. Aujourd'hui, on me dit que Paul Biya a organisé une réunion où il y avait Delphine Tchangabanda, et il y avait ceci. Mais tout ce monde-là est mort pauvre, pourquoi? Ce qui est donc extraordinaire dans leur récit, vous voyez, c'est-à-dire, il vous dit maintenant que, oh non, les Bamileke, laissez même Maurice Kamto, c'est Paul Biya qui est votre bienfaiteur, comme Tchafak fait souvent là. Hein? Vous allez donc voir des extrémistes, soi-disant Ekambeti, ou Ekamo quoi là, je ne sais même pas là où ils ont trouvé cette appellation-là, qui vont venir, oh, maintenant, ils sortent juste après la canne, parce qu'ils ne savent plus comment animer la galerie et comment opposer des Camerounais après, machin et tout. Allez, c'est le moment qui est venu pour mettre complètement Kamto à terre. Vous allez suivre tout de suite quelque chose, une déclaration extraordinaire. Non seulement quelqu'un dit qu'il lance la guerre contre Kamto, mais il va vous dire même que c'est Kamto qui nous retient esclaves du franc CFA, que c'est Kamto qui garde les accords coloniaux. Mais je dis, hein, mais avant le pétrole, ou bien donne le pétrole, et donne le diamant, et donne de l'or, et donne ceci et cela. Le ministre des Finances est nommé par Paul Biya. Les banques sont contrôlées par Paul Biya. Mais un individu se lève, sorti de je ne sais quel territoire, il se lève comme ça et dit que non. Comme vous voyez là, Paul Biya c'est un grand servitionnaire. Mais le problème c'est les Bamileke. C'est eux qui veulent le franc CFA. Donc, je ne sais pas. Oh. Donc, Paul Biya est chef de l'État. Maurice Kamto, on dit que c'est le président élu qui n'a jamais prêté serment. C'est Paul Biya qui a l'armée. C'est Paul Biya qui a la police. C'est Paul Biya qui a les magistrats. C'est Paul Biya qui signe le décret. Mais il suffit qu'il signe un simple petit décret et dit que nous ne sommes plus dans le franc CFA. Mais non, on préfère plutôt venir maintenant nous raconter une histoire à dormir debout que, comme vous voyez là, vraiment, c'est Maurice Kamto qui nous maintient. Ah, Seigneur. On dit que c'est Maurice Kamto qui nous maintient actuellement dans le franc CFA et qu'il est dangereux parce qu'il ne veut pas l'indépendance de l'Afrique. Attendez. Mesdames et messieurs, lorsque nous voulons faire un certain nombre de choses, est-ce qu'on a besoin d'attendre ou bien d'écouter Maurice Kamto quand on est un chef de l'État? Est-ce qu'on a besoin d'écouter Kamto si on veut sortir du franc CFA? Où est le rôle de Kamto dedans? Vous voyez donc que nous sommes avec un régime. Et c'est ce que j'ai toujours dit à mes frères. Que faites très attention. Le régime Biya, étant dans l'incapacité chronique de trouver des solutions aux problèmes du peuple camerounais, préfère toujours inventer des histoires qui ne tiennent pas debout pour venir, bien évidemment, opposer
les Camerounais les uns aux autres. Et ce que je vois aujourd'hui, et comme je l'ai dit, on nous a dit que Maurice Kamto était celui donc qui voulait créer... Ah, tiens. Je vais trouver. Il faut que je cherche cette vidéo-là. Ce type-là, il est quelque part là, il est quelque part. Attendez. Je vais vous proposer sa vidéo. Parce que ça m'a fait un peu... Et les gens viennent applaudir. Il est où lui là? Je sais qu'il est quelque part là. Cet individu, il est quelque part. Ce n'est pas lui là. Bon, en tout cas, je vais le trouver. Parce que je ne peux ne pas faire qu'au moins il parle. Je crois que je vais le trouver quelque part. Si je parviens à trouver ce sorcier-là. Nous allons certainement le trouver si nous pouvons. Oh là là. Bon, en tout cas, je vais le trouver. C'est bon, je vais le trouver tout de suite. Je le trouve. C'est là. Tac. Et hop. Qu'est-ce qu'on va faire là? Voilà. Celui ici. Ah oui, c'est lui. Bon, mesdames et messieurs, essayons un peu d'écouter les discours de haine qui sont condamnés par le code pénal, mais qui sont favorisés par le régime Biya. Tant que vous pouvez insulter le Bamileke ou bien le Babana, tant que vous pouvez faire ainsi les humilier, dire toutes sortes d'insanités et d'ordures à l'endroit de Maurice Kamto, vous êtes applaudis. Voyez, c'est-à-dire qu'il crée un sujet comme ça, nous sortons de la canne, hein, et trouve directement un sujet pour venir attaquer. Allez, vas-y. Tout ça là, répercuter, ouvrez les téléphones qui suivent en direct, qu'ils n'essayent pas. Papa Mourika. Parce que, je vous le dis avec le plus grand calme, en 2027, s'ils essayent, ça prendra ce que ça prendra. Les survivants arrangeront le pays. Ça, c'est une ancienne vidéo, non? Très ancienne. Bonjour les gars, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va, j'ai la paix du cœur. Quand ils ne nous attaquent pas, nous, on va les attaquer. Alors, vous allez les attaquer. Vas-y donc. Attaquer. La canne est finie. Donc, nous revenons à nos moutons. J'ai dit, le bout de politicien, c'est où depuis, non? Quand il a fini de menacer les Camerounais comme ça de From en 2025, nous sommes déjà en 2026. Les qui sont d'ailleurs, il n'y a que les gens qui se sont entourés d'un bout de politiciens qui sont d'ailleurs, comme le papa Anissé Ekane. Parce que le papa Anissé Ekane a fait l'erreur de sa life de go à côté du bout de politicien si aujourd'hui il est d'ailleurs. Quand il menaçait les Camerounais que ça va prendre ce que ça va prendre, ça a pris seulement les gens qui étaient autour de lui, les gens qui se sont entourés de Mourika. Oui, il n'y a que les gens qui se sont entourés de Mourika qui sont d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes assis ici par terre que le père ici est porté disparu. On ne le voit plus. Père, sors. Tu viens continuer à menacer les Camerounais. Comment on vous a dit que nous les Camerounais, nous sommes vos sujets, que chacun va se lever, chacun va sortir là où il veut pour venir nous menacer et nous on va rester là, on va continuer à boire ça comme l'eau Tanguy. On ne se plaint pas parce que non, ça a changé.
L'arme a changé d'épaule. Maintenant, vous sortez pour menacer les Camerounais, on vous menace aussi. Nous ne sommes pas vos sujets. Les Camerounais ne sont pas vos sujets. Que chacun va se lever. Nous ne sommes pas dans un laboratoire que chacun va venir essayer ces menaces sur nous. Non. On dit non à ça. Donc, Père Maurice Kamto, je viens ce matin te rappeler de laisser la politique. Laisse. S'il te plaît, répète, laisse. Parce qu'on a vu ton niveau, ton véritable niveau en politique. Je viens pour te rappeler aujourd'hui que tu es faible en politique. Tu ne mérites pas être politicien au Cameroun parce que ton niveau de politique, c'est les menaces. Menacer les Camerounais. Comme si nous étions les sujets des laboratoires que tu viens essayer de faire. Non, 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 non. On ne va pas arrêter la politique. Tous les combats que tu as essayé de mener, au contraire, tu as gâté tout un grand parti politique. Le MRC était parti pour être un grand parti politique dans notre pays. Mais tu es venu avec la suprématie Bamileke, tu as installé ça dans le MRC. Aujourd'hui, nous sommes assis ici par terre que le MRC, c'est le parti politique le plus détesté au Cameroun. À cause de toi. On ne va pas se cacher, on ne va pas mâcher les mots pour dire que c'est toi qui as gâté le parti politique. Là, avec le tribalisme que tu as installé au plus haut niveau du MRC. Aujourd'hui, le MRC est le parti politique le plus détesté par les Camerounais. Il faut donc laisser la politique. Il faut laisser prendre ta retraite. Il est temps que tu prennes la retraite. Cherche à faire autre chose. Tu es avocat. Va chercher à gagner les procès. D'abord, même là-bas, même tu n'as jamais gagné un procès, on a vu. Même là-bas, là où même c'est que on dit que tu es le pape du droit là. Tu n'as jamais gagné un procès, on a vu. Donc tu comprends que tu n'es pas différent des gens qui t'entourent, les Valsero, les Lolita la Baronne, les Willy de Paris, les Sikadji Bertrand, les Stéphane Tchumbu, les Alimba, les Gignac Pierre. Vous êtes tous des médiocres. Oui, ça commence au plus haut niveau. Donc, comme le père est médiocre, ses enfants sont aussi médiocres. Vous n'avez jamais rien gagné comme combat. Vous ne proposez rien aux Camerounais à part la brutalité, les injures, à part les menaces. C'est tout ce que vous pouvez nous proposer. Et nous, on en a marre de ça. Papa Mourika, laisse la politique. Concentre-toi, fais même l'élevage. Va à Baham. Tu peux t'installer à Baham, fais l'élevage. Ou bien l'agriculture. Parce que tu as déjà l'argent, tu as déjà tout eu. Pour ça, personne ne va. Tu as déjà, tu as un bon enseignant de droit, on ne refuse pas, mais tu n'as jamais gagné un procès. Jamais de la vie, on a dit que tu n'as jamais gagné. Tout ce qu'on retient de toi, c'est que c'est toi qui as écrit, on a envoyé Laurent Gbagbo là. Hein. Tu as un danger pour l'Afrique, tu as un danger même pour le Cameroun. C'est pour ça que l'océan est loin de la magistrature suprême au Cameroun, parce que tu es un danger pour les Africains. Toi, le père, si tu avais dit que les accords coloniaux n'existent pas, nous sommes assis ici par terre que tu as laissé que les Camerounais soient contre les Camerounais qui te suivent. Toi, le père, si tu étais venu nous raconter ici que le franc CFA, c'est une bonne monnaie. Le papier colonial, un papier qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous soyons éternels derrière, éternels pauvres. Toi, Mourika, tu avais dit ici que nous avons besoin de ça. Tes enfants que tu envoies dans la toile venir insulter nos parents, là, les Valsero, les Lolita la Baronne, soutiennent ça. Quand le franc CFA, c'est une monnaie, on peut développer un pays avec le franc CFA. Ils oublient qu'en développant. Donc, c'est Maurice Kamto qui dit à Paul Biya de ne pas quitter le franc CFA. Ouais, Développant un pays avec le franc CFA, c'est notre sous-sol comme bazar. Ah, le sous-sol, oui. Là. Donc, Père Mourika, fini les menaces. Nous sommes en 2026. 2025 est passé là où tu avais dit que ça va prendre. Ça a pris seulement tes amis. Ça a pris seulement les gens qui sont autour de toi. Ça n'a pris personne d'autre. Les gens qui t'ont suivi, ça les a pris. Et ça les a amenés dans la tombe. Mais toi, tu es toujours resté là. Parce que toi, le parti, tu es un vrai bangando. Oui. Tout le monde qui vient autour de toi tombe dans le coup. Toi, tu restes toujours placé comme ça là. Il faut qu'on essaie de connaître qui tu es vraiment. Oui. Il faut qu'on essaie de connaître qui tu es. Tous les gens qui viennent autour de toi tombent dans un coup. Mais toi, tu restes toujours le seul survivant. Tu as fait le désordre, tu as fait le trouble, tu as envoyé les Camerounais aller casser leur pays. Mais toi-même, tu es resté là. Rien n'était arrivé. Quand on va venir dire ça ici, les gens vont venir dire que
vous cherchez l'audience, allez travailler. Aujourd'hui, c'est samedi, ma belle, j'en mets bien. Allez travailler, vous cherchez les documents. On a signé un contrat de document avec vous, bien un contrat de travail avec vous. Vous qui venez souvent écrire ça ici, là, dans les messages, que allez chercher le travail, allez travailler. On a signé un contrat de travail avec vous. Ou bien un contrat de document avec vous. C'est tout qu'on va venir présenter. Donc, je vais prendre mes documents et je vais vous présenter ici, dans Internet. Si quelqu'un a des... Comprenez, hein, cher imbécile. Si quelqu'un a déjà un contrat indéterminé ici, il faut comprendre qu'il a les documents. On ne va pas venir vous justifier ça. Vous comprenez? Voilà, c'est ce qu'il peut vous dire. Donc, Père Maurice Kamto va à Baham, va faire ce que le président de la République a dit. L'élevage paye, l'agriculture paye, c'est l'avenir de notre pays, le sol. Le sol. Va à Baham, on n'a pas dit que tu achètes à Yaoundé, ou bien, non, va à Baham, là-bas il y a aussi la terre là-bas. Repli identitaire, chacun doit aussi rentrer même chez lui. Que chacun rentre chez lui, allez-y. On est très d'accord. Moi, je suis d'accord avec le message que la fripouille de Mirador avait laissé ici. Oui, que les jeunes Bamleka allaient investir. Allez investir chez vous, nous on est d'accord. Laissez-nous avec notre domptol. Laissez-nous avec notre faiblesse. On ne connaît pas travailler, laissez-nous. Mais laissez nos terres, laissez-nous chez nous. Allez-y à Baham, là-bas. Mirador, moi je te soutiens dans le message que tu avais envoyé là, hein, à tes frères Bams. Moi, il n'est pas trouvé un endroit là où tu as mal parlé, à part les interpeller de partis investir aussi chez vous. Oui, oui. Ça, vous êtes les docteurs, vous êtes tout ce qui est vrai. Vous êtes les ingénieurs, vous êtes les plus diplômés du Cameroun. Allez-y là-bas à l'ouest. Allez-y. Créez les temps graphistes. Nous, on est d'accord avec vous. C'est vous qui avez commencé. Hein. Le combat qu'on a ici là, c'est vous, Mingaka. Maintenant, vous êtes en train de chialer partout dans Internet que moi, je suis le tribaliste en chef. Moi, je suis tribaliste. Moi, je n'ai pas envie. Mais je ne suis pas haineux ou bien xénophobe. Non. Non, 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 non. Je suis tribaliste. Je défends. Je défends les miens. Je défends les miens. Je ne suis pas xénophobe. Je ne suis pas haineux. Non, 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 non. Mais je défends les miens. Donc, on va reprendre très fort. C'est la canne qui était un peu en train de m'embrouiller. Comme la canne est finie, on va reprendre très fort. Et ça sera brutal. C'est pour ça qu'il commence par le chef bandit même. Le chef des Essingans. Parce que le père ici, c'est un Essingan. Il est Essingan au plus haut niveau. Le père que vous voyez ici, qu'on appelle Papa Morikala. C'est un grand Essingan. C'est pour ça qu'il commence par lui. Tout le reste là, on va enchaîner. La semaine qui va commencer là, aujourd'hui, je fais d'abord 2 sorties. Ciao, ciao, on se capte les gars. Je vais faire l'autre sortie étant dans mon château de gens. Ciao. Voilà le travail d'un jeune Camerounais. C'est-à-dire, il vient débiter des choses auxquelles il n'a ni connaissance, ni rien. Il dit, non, moi, je suis tribaliste, mais je ne suis pas haineux. Le simple fait de dire je suis tribaliste, c'est comme si vous dites aussi je suis raciste et tout ça. Mais c'est de la prison. Mais non, il est en toute liberté. On dit qu'il défend les siens. Il dit qu'il défend les siens. Il défend qui? Contre qui? Qui l'a envoyé? Donc, c'est celui-ci qui va dire qu'il compte, qui parle pour tous les Ekambeti, Boulou, tout ça, c'est lui. En s'attaquant à Maurice Kamto. Ce que je trouve surtout déplorable, c'est que beaucoup dans leur acculturation, et surtout dans leurs ailes, ils oublient aujourd'hui que il y a un métissage hors norme au Cameroun. Quand vous venez parler ainsi, c'est-il par exemple que les Bamileke ont des enfants chez les Bétis et que les Bétis, même chose, que les anglophones ont des enfants chez les francophones, que les musulmans ont des enfants chez les chrétiens? Donc, tu te lèves là, tu dis je défends les miens, tu défends les tiens comment? Si donc un Bamileke a épousé
une bêtise. L'enfant qui sort là, tu vas défendre qui? Tu vas défendre le Bamileke contre Kant, ou bien tu vas défendre, tu vas fendre l'enfant au milieu. Une partie bêtise, une partie Bamileke. C'est quelle histoire ça qu'on est en train de regarder, qu'on est en train de vivre? Vous ne pouvez pas vous lever et venir dire que un président est là depuis 43 ans. Il utilise le franc CFA. Ses réserves sont à la Banque de France. Lui-même, il vient voir Emmanuel Macron. Lui-même s'auto-proclame meilleur élève de la France. Et vous sautez, vous partez dire que c'est Camto. C'est Camto qui fait qu'on reste dans le franc CFA. C'est Valsero. Qui est ministre des Finances? Ce n'est pas le fils de Paul Biya. Mais comment vous pouvez vous lever et attribuer à un opposant qui, lui, a été en prison, qui n'a jamais pris de pouvoir? Et vous, vous avez fait 43 ans. Quand Paul Kagame a voulu sortir du franc CFA, mais Paul Kagame, il est arrivé quand là au Rwanda, il est parti du franc CFA. La Mauritanie est partie du franc CFA, d'autres partent du franc CFA. Pourquoi Paul Biya ne parle pas du franc CFA? Pour qu'on vienne aujourd'hui trouver que ce sont les opposants qui sont en train de faire les accords coloniaux. Quand tu étais là, quand on signait un accord colonial, ce n'est pas Paul Biya qui n'a fait que signer les accords. Que ce soit avec Mitterrand, que ce soit avec Chirac, que ce soit avec Sarkozy. Et vous dites maintenant que c'est les autres qui sont partis signer ces accords-là. Et comme la bêtise ne s'arrête jamais, plus elle avance, plus elle devient grosse, et plus on croit comprendre beaucoup de choses. Dire aujourd'hui qu'on n'est même pas haineux, c'est encore se moquer de soi-même. Parce que lorsqu'on se lève, on prend à partie une ethnie, une tribu. On généralise et on dit dans une nation. Vous êtes là les Chinois. Les Vietnamiens exploitent votre bois, votre sol. Mais vous dites que non, c'est l'autre. Non, non, ne venez pas prendre le terrain chez nous, ne venez pas faire ceci, ne venez pas faire cela. Tout ce qu'on exploite là, le bois de chez nous part où? Ce sont les Camerounais qui exploitent ça. Le bois là part où? Seigneur. Une chose est sûre aujourd'hui, c'est que ce Cameroun devrait non seulement se réconcilier après Biya, mais surtout, il devrait savoir qu'il ne peut plus fonctionner dans l'autarcie, dans la division. Et ceci, c'est vu avec les villes mortes et Issa Chiroma. Quelqu'un dit que nous restons chez nous, nous faisons ceci et cela, mais vous avez combien d'entreprises donc? Vous allez faire comment? Vous avez donc combien de camions? Vous avez donc combien vous avez combien de... Si chacun restait chez lui, qu'est-ce qu'on pourrait devenir? Mais ce qui est beaucoup choquant, ce qui est beaucoup choquant dans ce régime, c'est que lorsqu'on se retrouve
devant le miroir. Lorsqu'on se retrouve devant le désespoir, on court voir le voisin pour demander de l'aide, pour demander du sel, pour demander un prêt. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Là-bas, l'argent n'a plus de couleur. Là-bas, l'argent n'a plus de tribu. Quand il faut aller prendre un crédit pour le poisson, la viande, ou bien une bouteille de vin, là-bas, l'argent n'a plus de crédit. Le régime Biya, aujourd'hui, a provoqué des divisions partout. Et ces divisions ont fait de telle sorte que notre production baisse, qu'aujourd'hui, on ne puisse même plus avoir un taux de croissance et que chacun cherche plutôt à partir, puisqu'on ne se sent pas en sécurité. Le Cameroun est devenu un pays où chacun peut se lever et il vous dit que ça, c'est la terre de mes parents, de mes arrière-parents, et tout, et tout, et tout, tout. Allez vous dégager. Et puis, les autres viennent avec des maquettes. Même si vous avez déjà acheté. Le Cameroun est devenu un pays où vous avez le titre foncier. C'est officiel. Vous avez déjà fait sur place 20, 30, 40 ans. Et puis, quelqu'un se lève comme ça, il vous dit tout simplement que il est revenu faire le titre foncier sur le même lopin de terre que vous. Le Cameroun est devenu un pays où vous ne pouvez plus vous dire, comme on le faisait avant, paix, travail, patrie, mais plutôt guerre, tribalisme, haine. Voilà aujourd'hui ce qu'on est devenu. Et comme tel, même dans des partis politiques, ils sont devenus tout simplement des conglomérats de haineux. Des gens qui, une fois qu'ils doivent aller manger sur la table avec le prince, ils vont tourner le dos aux leurs et ils ne seront plus jamais des vrais opposants. Les valeurs sont perdues. Nous sommes déjà tout simplement où nous sommes arrivés à l'étape où chacun risque de se retrouver en se disant « Je cherche seulement ma part et je ne regarde plus loin. » Ce n'est plus un pays où les gens peuvent s'aider, peuvent vivre en communauté parce que Biya nous a complètement lessivés, divisés et nous montrant que c'est elle qui est notre problème et que c'est nous qui sommes la solution. On nous a trompés. Et c'est de la même façon que le même Paul Biya continue aussi à diviser l'opposition. Ce Maurice Kamto, qu'on est en train d'accuser aujourd'hui, que c'est lui qui est venu avec le franc CFA, que c'est lui qui est venu faire ceci et cela, nous imposer les accords coloniaux. C'est le même Maurice Kamto qui était accusé hier par certains opposants qui disaient que nous, on ne peut jamais être avec Biya. Nous sommes des vrais opposants. Quand on leur a demandé de faire la coalition, ils ont dit qu'ils refusent la coalition. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les mêmes individus qui accusaient Kamto d'avoir collaboré avec le gouvernement, qui sont déjà en train de faufiler pour chercher comment être dans le nouveau gouvernement. Ils sont en train de négocier. Hier, ils vous disaient qu'ils étaient opposants. Et je vous disais que ce sont des menteurs, que c'est des profiteurs, qu'ils vont disparaître. Depuis que la crise est arrivée, depuis
qu'il y a eu braquage électoral, est-ce que vous avez encore vu ces opposants? Est-ce que vous avez encore vu ces aventuriers? Est-ce que vous avez encore vu ces gens qui vous promettaient d'aller dégager Paul Biya? Ils ont eu à disparaître, tout comme leur parti politique. Et subitement, c'est quand les échéances électorales arrivent qu'on les voit réapparaître. À l'instar de Bello Bouba, de Cabral Libi, et aussi de Joshua aussi.